Notre série sur le livre d'Apocalypse. Amen. Et quand j'ai commencé à faire ces recherches, cette étude, je me disais, je vais faire une série de 2 semaines, mais plus je creuse, plus ça se rallonge. Donc là, je ne sais pas combien de temps on va faire là-dedans, mais je sais qu'on ne va pas finir aujourd'hui. Au moins, ça je le sais. Mais il y a beaucoup de choses que je suis en train de découvrir qui remettent en question des choses que je prenais pour acquis il y a des années. Mais la parole de Dieu est extraordinaire. Amen. Donc, on va prier. On va prier et puis on va rentrer dans notre série. Amen. Prions tous ensemble, Éternel, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège que nous avons de nous tenir encore devant toi, Papa, et d'aller dans ta parole, devant ton peuple, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur, cette responsabilité. Nous ne voulons pas, Papa, la prendre pour acquis. Et nous voulons dépendre de toi, Seigneur. C'est pourquoi nous implorons que tu nous accordes ton aide, Papa. Oins-nous, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Redresse ce qui est tordu, Seigneur. Et Papa, que ta parole sort sans restriction, Seigneur, sans entrave, Papa, sans crainte, sans hésitation, sans favoritisme, Seigneur Jésus-Christ. Et aide-nous tous ensemble à la recevoir afin qu'elle puisse germer en nous et produire, Papa, la repentance et produire la vie éternelle. Ainsi nous te prions dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Maintenant, nous avons commencé cette étude sur le livre d'Apocalypse. Nous avons fait le parallèle entre le livre d'Apocalypse et le livre de Daniel, en fait pour comprendre la chronologie de temps et tous les événements qui se succèdent sur la face de la terre durant la fin de temps. Il faut étudier le livre d'Apocalypse et le livre de Daniel. Le livre de Daniel a été une des premières révélations concernant la fin de temps, mais lorsque le livre de Daniel a été donné, il y avait cet avertissement qui disait scelle le livre parce que le temps n'est pas encore là. Mais quand on arrive à Jean, dans le livre d'Apocalypse, quand la révélation lui est donnée, la Bible nous dit, ne scelle pas, parce que le temps est arrivé. Et ainsi, le titre même du livre, Apocalypse, ça veut dire révélation. C'est comme si Dieu tire les rideaux. C'est comme si Dieu tire les rideaux. C'est moi qui dois le faire? Ça ne marche pas. Voilà, c'est comme si Dieu tire les rideaux et il nous révèle, il enlève le voile et il nous révèle. L'Apocalypse signifie révélation et nous allons essayer de comprendre la fin des temps. Nous avons parlé du livre d'Apocalypse. Nous avons commencé par lire ces 2 passages. Premièrement, ce que nous avons dit d'abord dans le livre de Daniel 12, quand la prophétie a été donnée, la parole a été dite, tiens secrète ces paroles. Toi Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Mais quand Jean reçoit la révélation, Apocalypse 22, 10, la Bible nous dit, il me dit, ne scelle point la parole de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Donc nous pouvons comprendre ces choses. Amen. Amen. Nous pouvons les comprendre parce que le temps est proche et le livre n'est point scellé. Maintenant, nous avons parlé du symbolisme. Pourquoi Dieu a utilisé le symbolisme? Nous avons donné plusieurs raisons pourquoi Dieu a utilisé le symbolisme pour protéger l'Église, pour garder le punch du message, ou la puissance du message et toutes ces choses. Maintenant, nous avons lu Apocalypse 1 à 8 en 2 temps et nous avons vu combien il y avait 7 fois
bienheureux était cité dans ce verset et nous avons étudié comment cela est applicable dans notre vie. Je suis en train de faire juste une révision rapide pour nous retourner dans l'ambiance de ce que nous nous étions dit il y a 2 semaines. Nous avons manqué cela pendant 2 semaines. Mais Apocalypse 8, 13 nous dit malheur, 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 malheur. Il y a 3 malheurs prononcés également dans ce livre. Maintenant, nous avions commencé à regarder Daniel 9, 24 à 26 pour voir un de calendrier que Dieu nous donne. Et Dieu donne une révélation à Daniel concernant le peuple juif. Il dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Et pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes, et pour oindre le saint des saints, sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé, que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Il faut comprendre que Daniel était déjà en captivité à Babylone et il était prévu que la captivité allait durer 70 semaines. Mais là, en cours de cette captivité, on lui dit que depuis qu'on annonce que Jérusalem sera détruit, Jérusalem sera reconstruit jusqu'à sa reconstruction, il y aura 7 semaines. Et une semaine, c'est une période de 7 années. Donc, il dit littéralement que de la proclamation à la reconstruction, il y aura 7 semaines ou 49 ans. Donc Daniel a compris qu'il lui restait encore 49 ans dans la captivité. Après les 49 ans, Jérusalem a été reconstruit, Israël est retourné et sorti de la captivité babylonienne. Et puis il dit au conducteur, il y aura 7 semaines et 62 semaines. Il dit, a annoncé que Jérusalem sera bâtie jusqu'à loin. Au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis. Il dit, Israël va être reconstruit, et de la reconstruction jusqu'à l'avènement du Seigneur, ou jusqu'à loin, ou au conducteur, il y aura 62 semaines. 62 semaines. Et si on compte de la reconstruction jusqu'à ce que Jésus-Christ est venu entrer en scène, il y a vraiment eu 434 années. Et là, il y a une pause qui s'est faite dans cette chronologie du peuple juif. Et cette pause, c'est ce qu'on appelle au fond par les gens qui étudient la prophétie, la période cachée. Une période durant laquelle il n'y a pas eu beaucoup de révélations. On voyait seulement la fin et on voyait comment une grande puissance, une grande gloire. La Bible nous dit que les prophètes ont voulu être témoins, ont voulu sonder les choses qui concernaient cette période. Mais il leur a été dit que ce n'était pas pour eux. Ils ont désiré voir, ils pouvaient voir comment Dieu venait sur la terre. Ils pouvaient voir la fin de cette période. Mais ce qui s'est passé durant cette période était scellé. Et la Bible nous dit que même le diable ne savait pas. La Bible nous dit que si le diable savait, il n'allait pas crucifier le Seigneur de gloire. Parce qu'en crucifiant le Seigneur, il a ouvert au fait la porte à cette période. Et cette période, c'est ce que nous appelons le temps de l'Église ou les temps des nations. C'est une période où l'horloge d'Israël cesse. Israël est éparpillé, Israël arrête d'exister comme une nation et l'alliance change de main littéralement. Ce n'est plus Israël qui est porteur de l'alliance, c'est maintenant les nations qui sont porteurs de l'alliance. Avant cette période, si tu cherchais Dieu, il fallait que tu ailles à Jérusalem au temple, il fallait que tu ailles sur l'arche de l'alliance pour voir une manifestation, une présence manifeste de Dieu. De nos jours,
tu n'as plus besoin d'aller à Jérusalem. Tu n'as qu'à aller dans une église pentecôtiste. Tu n'as qu'à rencontrer un pentecôtiste. Nous sommes devenus littéralement des arches ambulantes lorsque le Saint-Esprit descend sur nous. La présence même de Dieu qui était manifeste sur le propitiatoire vient habiter en chacun de nous. Et c'est ça que c'est là l'erreur que le diable a fait. Quand il avait Jésus-Christ qui marchait sur la terre, toute la plénitude de Dieu était en Jésus-Christ. Et le diable a vu. Il s'est dit, il y a juste un peu de chair qui me sépare de Dieu. Si je frappe assez fort, je vais pouvoir la voir peut-être et l'achever pour une fois pour toutes. Il a frappé, Jésus est mort, mais il est mort seulement pour ressusciter. Il est mort pour ressusciter et il est mort pour monter. Il est mort pour monter, non seulement pour rester en haut, mais il est mort pour monter c'est multiplier et descendre, et maintenant il est en moi, il est en toi, il est en l'autre, il est en l'autre. Et le diable ne sait plus où donner la tête. Alléluia. Il se retourne ici, il voit Jésus. Il se retourne là-bas, il voit Jésus. Alléluia, parce que nous devenons littéralement des arches vivantes. Amen. Alléluia. Et maintenant, ces temps, nous sommes dans le temps de l'Église. Cet intervalle, on appelle le temps de l'Église. Laissez-moi vous dire, l'Église, c'est la meilleure chose que Dieu n'ait fait. Il n'y a rien dans toute la création qui surpasse l'Église. La Bible nous dit ceci. Je sens que je dois m'expliquer un peu plus en détail là-dessus. Rien de mieux qu'amener cela là où nous vivons. La Bible nous dit ceci, que tout ce qu'on peut connaître de Dieu est visible quand on les contemple dans la création. Amen. Donc on regarde ce que Dieu a créé, on peut comprendre ce qu'il est. Maintenant, regardez ceci. Il a créé l'homme à son image. Amen. Il a créé l'homme à son image. Est-ce que j'ai des hommes ici? Amen. Écoute, pour tout homme, la chose la plus chère ou la personne la plus chère qu'il va avoir, c'est son épouse. Amen. Alléluia. C'est son épouse. C'est son épouse. Est-ce qu'il y a des gens mariés ici ou quoi? C'est son épouse. Là, je vous entends dire, oh non, c'est ses parents. Non, ce ne sont pas ses parents, c'est sa femme. Il quitte son père et sa mère. Et il s'attache à sa femme. On appelle l'Église l'épouse du Christ. Et nous sommes la chose la plus précieuse pour Dieu. Amen. Il n'y a rien de comparable à l'Église. Écoute, même mes enfants, ils vont me quitter un jour. Mais avec ma femme, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alléluia. Alléluia. Battez un peu les mains pour nos maris. On n'a pas le temps. Mais là, il n'y a rien de comparable à l'Église. Écoutez, Dieu a créé tout l'univers et tout ce que vous voyez dans 7 jours. Mais quand il était temps de venir créer l'Église, il est venu lui-même. Écoute, il a donné sa vie. Tout ce que vous voyez, il a dit, oh, que la terre soit boum, et que le soleil soit boum. Mais quand est venu le temps de créer l'Église, il s'est fait lui-même d'abord une chair. Il est entré dans cette chair. Il est venu. Il a marché. Il a mis sa gloire de côté. Et il t'aime beaucoup. Il a quitté. C'est comme si, juste comme si, toi tu es au Canada et tu quittes le confort du Canada
et tu vas au Congo pour te prendre une femme. C'est un témoignage. Il a quitté le confort du ciel pour venir ici sur terre. Amen. Le comparatif est peut-être éphémère, mais on a le même sens. On a le même sens. Dieu nous a tellement... Il n'y a rien de comparable à l'Église. Il n'y a rien de comparable. L'Église est ta part. Il a versé de son sang pour l'Église. Et nous sommes dans ce temps de l'Église. L'Église est née le jour de la Pentecôte et elle va continuer jusqu'au son de la trompette. Elle va continuer jusqu'au son de la trompette. Mais lorsque l'Église va cesser, là, le chrono va recommencer. Le chrono va recommencer. On va retourner à Israël. Parce qu'on voit ici qu'il l'a dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, c'est-à-dire Jérusalem et le peuple juif. Mais quand on fait 7 plus 62, ça nous fait 69. Or, nous savons que la période de l'Apocalypse dure 7 ans. Et c'est ça la dernière semaine, ou la 70e semaine, ou la semaine manquante dans la chronologie prophétique de Daniel. Vous savez, il y a un autre passage que nous avons regardé. Regardez. Ou bien je suis trop loin. Voilà. Nous avions parlé d'une autre vision que Daniel avait eue. Dans le 2e chapitre, il voit ce roi rêve de cette statue. Et on avait parlé de cela un peu en détail. Au fait, le roi rêve et il se réveille, il ne se rappelle plus son rêve. Et Daniel lui explique le rêve et lui donne la signification du rêve. Il lui dit, la tête d'or, c'est toi l'empire babylonien. Et nous avons vu il y a 2 semaines quelles étaient vraiment les caractéristiques de cet empire. Le pouvoir absolu qu'avait le roi Nabucodonosor. Il était la tête d'or. Et puis après lui il a été suivi par les Mèdes et les Perses. Les dates sont là. Les Mèdes et les Perses, c'était l'argent. Et quand tu pars de haut en bas, de la tête au pied de la statue, la qualité du métal diminue, de l'or jusqu'à l'argile et au fer. Et comme la qualité du métal diminue, est indicatif de la puissance ou de la splendeur ou de l'autorité du roi de ce royaume. Et on va aller jusqu'à l'empire grec, à l'empire romain, et à la fin nous avons l'empire romain restauré ou l'empire romain ressuscité, qui est un mélange de fer et d'argile, qui va être les pieds avec les 10 orteils. Et le roi voit une pierre qui est taillée pas par les mains d'un homme. Et cette pierre roule. Elle vient et elle écrase cette statue. Et la statue est réduite en poussière ou en poudre. Et elle est dispersée, elle finit. Mais cette pierre commence à grandir, jusqu'à ce qu'elle remplit toute la terre. Et cette pierre, c'est Christ. Il y aura, Daniel lui dit, il y aura un roi qui va établir un royaume qui n'aura pas de fin. Il sera le roi de rois et le seigneur des seigneurs. C'est Christ. Et nous avons mis en parallèle un peu la chronologie d'Israël par rapport ici dans les 70 semaines. Daniel nous parle du royaume d'Israël avec ses rois. Mais dans la statue, Dieu nous révèle ce qui arrive avec les nations, mais toujours par rapport à Israël. Parce que Israël, c'est vraiment l'horloge de Dieu au Moyen-Orient. Et si nous mettons ceci en parallèle, nous avons la déportation en Babylone avec l'empire babylonien, et nous avons la domination des Mèdes et des Perses de 539 à 336. Jérusalem est reconstruit début des 70 semaines en ce moment-là. Et
et ainsi de suite. Vous pouvez suivre toutes ces chronologies. Je vais juste passer rapidement pour rafraîchir tout ce qu'on avait vu la fois passée. Maintenant, tu peux revenir à... Oh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi ou c'est vous? C'est moi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai une toute petite chose loin là. Maintenant, si nous... Ok, aidez-moi, je pense que j'appuie le bouton contraire. Maintenant, si nous avançons dans le livre de Daniel, plutôt dans le livre d'Apocalypse, il y a une particularité avec le livre d'Apocalypse. Du premier chapitre au troisième chapitre, Dieu parle aux églises. Il donne des instructions aux églises. Que tout le monde dise aux églises. C'est-à-dire à nous. Et il nous parle de cette église. Et oui, ce sont des églises qui existaient, mais c'est aussi un aspect prophétique de ces églises. Tu peux voir que sur la chronologie de l'église, l'église va passer à travers ces phases dans le temps. Mais aussi, cela n'empêche que c'était des églises qui étaient là à l'époque. On va regarder un peu ce passage aujourd'hui de Apocalypse 4 et on va le décortiquer un peu. Apocalypse 4 ne contient que 11 versets. Et la Bible nous dit, après cela je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette. La première voix que j'avais entendue, regardez, comme le son d'une... Et quand vous entendez trompette, qu'est-ce qui vous vient en tête? Alors, l'enlèvement, Jean faisait partir de l'église. Jean, la Bible nous dit, est amené au jour du Seigneur, au jour de l'avènement du Seigneur. Et là, tout ceci se passe dans sa vision. Enfin, on peut dire que Jean est un peu une représentation de l'église. Il entend une voix, une porte s'ouvre dans le ciel et il entend une voix et comme par coïncidence, non, ce mot n'existe pas dans la Bible, c'est comme ça devait être. Ce voix sonne comme une trompette et cette voix lui dit qui lui dit monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Cette voix lui dit, monte. Et cette voix sonnait comme une trompette. Écoutez, nous l'église, nous sommes à l'attente de cette trompette qui va sonner. Et quand ça va sonner, savez-vous quoi? Nous allons aussi monter. Amen. Nous allons aussi monter au son de cette trompette. Jean est monté. Il dit, je te ferai voir. Je devrais voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Regardez, il dit autour du trône. Je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs. Et sur leurs têtes, de couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent les 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer. Regardez ici, que tout le monde dise comme. Il y a devant le trône comme une mer. Il n'y a pas une mer de verre. Il y a comme une mer de verre, semblable à du cristal, au milieu du trône et autour du trône. Il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Tu peux me donner le slide suivant, comme ça on fait juste la lecture.
au complet et on va revenir aux explications après. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant est à la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ça fait un peu étrange, ça fait peur. Tu vois juste un truc avec des yeux partout et à l'intérieur. Wow. Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, le 24 vieillards se prosternent. Que tout le monde dise se prosternent. Ils se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Waouh! Beaucoup d'informations. Nous allons décortiquer un peu ceci rapidement. La première des choses que nous allons souligner ici, c'est que Apocalypse 3, 22, c'est la dernière fois que le mot Église, que tout le monde dise Église, est mentionné dans le livre d'Apocalypse. Il faut attendre Apocalypse 22, 16 pour que l'Église soit encore mentionnée. À partir de 3, 22, on ne fait plus référence à l'Église. L'Église n'est plus mentionnée jusqu'à Apocalypse 22, 16. Pourquoi? Parce que l'Église n'est plus sur la terre. Amen. Elle est partie. Dieu ne donne pas d'instruction dans les livres d'Apocalypse. Dieu ne donne pas d'instruction dans la Bible à l'Église comment traverser l'Apocalypse. Il n'y a aucune instruction comment traverser la grande tribulation parce que l'Église ne traverse pas la grande tribulation. Amen. Et on va regarder cela pas à pas. Maintenant, l'Église est enlevée. Et le but de l'enlèvement, ce n'est pas tout simplement d'échapper à la grande tribulation. Le but de l'enlèvement aussi, c'est de transformer les corps des vivants et des morts. Ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter avec des corps glorieux et ceux qui seront vivants seront transformés et tous ensemble, ils vont monter à la rencontre du Seigneur. Au son de cette trompette, ils vont monter. Mais pour cela, il faut que tu aies le carburant pour monter. Ça prend un carburant spécial pour monter. Et ce carburant, c'est le Saint-Esprit. Le livre de Romains nous dit, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ se trouve en toi, celui qui a ressuscité Christ te ressuscitera aussi au dernier jour. Amen. Tu dois avoir le Saint-Esprit si tu veux monter. C'est pourquoi nous prêchons le Saint-Esprit tous les dimanches. Juste au cas où l'enlèvement arrive lundi et que toi tu étais dimanche à l'église et qu'on a manqué de prier pour le Saint-Esprit ce jour-là. Vous comprenez maintenant pourquoi? Amen. Même tout à l'heure, on va prier encore pour le Saint-Esprit. Parce qu'on voudrait que tout le monde soit rempli du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Maintenant, il n'y a pas d'instruction sur l'église. Apocalypse 4 nous montre également la salle du trône. La première chose que nous remarquons, c'est l'arrangement est semblable comme les Sanhédrins. Les Sanhédrins aussi se mettaient en cercle et les trônes étaient tout autour. Quand ils utilisent ce mot tout autour, c'est-à-dire les trônes sont en cercle autour du trône. Les 24 vieillards sont en cercle autour du trône. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement ceci. Personne n'est plus proche du Seigneur qu'un autre. Personne n'est plus proche du Seigneur qu'un autre. On n'est pas en ligne et que toi tu es en arrière de moi. Non, non, non. Nous sommes tous autour du Seigneur. Alléluia. Si tu peux être aussi proche de lui que tu le désires.
personne n'est plus proche du Seigneur qu'un autre. Tu es proche du Seigneur par rapport à ton choix, par rapport à ta décision, par rapport à ta relation. Ça n'a rien à voir avec ton frère ou ta soeur. Ça n'a rien à voir. Arrête d'être jaloux. S'il lui prie, s'il est autant proche du Seigneur, c'est parce qu'il prie peut-être 3 heures par jour. Si tu pries aussi 3 heures par jour, tu seras à la même place. Il n'y a pas de compétition. Nous sommes en cercle autour du Seigneur. Et tout le monde est à la même distance. Tu peux être aussi proche du Seigneur que tu veux. Amen. Amen. Alléluia. Qui veut être proche du Seigneur ici? Les 24 vieillards, ce ne sont pas des anges. Apocalypse 5, 11 nous parle des anges aussi qui sont autour du trône. Mais les 24 vieillards ne sont pas des anges. Les 24 vieillards, c'est vraiment les 24 ordonnances sacerdotales. On voit cela apparaître pour la première fois dans le livre de 1 Chronique 24 à 4. Est-ce que tu peux me donner... j'ai peur maintenant de faire quoi que ce soit. Tu peux avancer? Voilà. 1 Chronique 24 4 nous dit, c'est 4 à 18, on a sauté, il dit, et des fils d'Éléazar, on trouva un plus grand nombre de chefs de famille que des fils d'Ithamar, et on les distribua en classes de fils d'Éléazar, 16 chefs de maison, de père, et des fils d'Ithamar, 8. Et 16 plus 8, ça fait... Et il nous les cite tous. Et quand on arrive au verset 18, il dit le 23e à Delaïa, le 24e Mazia. C'était l'ordre sacerdotal. Il y avait 24 ordres sacerdotales du temps de Moïse. Mais quand tu avances, tu regardes par rapport à Israël. Israël avait 12 tribus. Et quand tu viens dans le Nouveau Testament, le Seigneur s'est choisi aussi 12 apôtres. Ces 24 vieillards pourraient aussi bien représenter l'ensemble de l'Ancien et du Nouveau Testament. L'ancienne alliance, nouvelle alliance, tous devant le même trône, le même Dieu, et cela nous donne un message si fort et si puissant. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu du Nouveau Testament. Jésus n'est pas un autre Dieu, alléluia, qui s'est manifesté par après. Il est le Jéhovah de l'Ancien Testament. Il est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Isaac, il est le Dieu de Jacob, il est le Dieu d'Innos, de Seth et d'Adam, alléluia. Il est le Dieu de Noé, c'est le même Dieu que nous adorons. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Regardez, ils ont les 24 vieillards avaient des couronnes. Et quand ils commencent à adorer le Seigneur, ils se prosternent. Ils se prosternent. Vous savez, quand tu cherches un peu ces mots prosterner dans le grec, ça veut dire tomber face à terre devant Dieu. Et il y a une autre place où j'ai trouvé une signification qui m'a vraiment fait danser. Il dit, c'est comme, ce mot signifie aussi la même position quand un chien s'approche vers son maître et il lèche la main de son maître. Il se prosterne, il s'humilie. Oh, il n'y a qu'une seule façon de s'approcher de Dieu. Il n'y a qu'une seule façon de s'approcher de Dieu. Et ils prennent leur couronne, ils les jettent aux pieds de Dieu. Et regardez, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils sont en train de dire ceci. Nous avons travaillé, nous avons gagné ce couronne. Et il y a plusieurs couronnes qu'on retrouve dans la Bible. Mais ils disent, oui, nous avons travaillé, nous avons gagné ce couronne. Mais en réalité, ce n'est pas nous. C'est toi qui faisais ce travail à travers nous. Donc ce n'est pas nous qui sommes vraiment dignes de porter ce couronne. Nous prenons ces couronnes et nous les mettons à tes pieds. Regardez, eux, ils le portaient sur la tête. Mais quand ça va au Seigneur, c'est à ses pieds. Écoutez, nous devons savoir comment adorer Dieu. Nous devons savoir comment nous approcher de Dieu. Vous avez remarqué que nul, les anges n'ont pas adoré Dieu comme les vieillards adoraient.
L'adoration des vieillards était unique. L'adoration des vieillards était particulière. Les anges ne se sont pas prosternés. Les anges n'ont pas jeté leur couronne. Allez lire ces choses. Allez lire ces choses. Regardez. Il y avait la lumière et les tonnerres. Bon, on ne va pas revenir. Non. Reviens. Non. Là, tu avances. J'ai dit reviens. Voilà. Alléluia. Reviens encore. Qu'est-ce que ça fait? Oh boy, je vais faire encore. Je veux utiliser cette affaire. Je ne suis pas assez technologique. Alléluia. Et regardez ceci. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône, du trône sortaient les éclairs, les tonnerres. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça nous ramène au mont Sinaï. Ça nous ramène où la présence de Dieu descend à la montagne, où la présence de Dieu va à la rencontre de l'homme, où la présence de Dieu amène quoi? Un jugement. Et les historiens disent ceci, les théologiens, je devais dire, disent ceci: quand Dieu est descendu sur le mont Sinaï, c'était extraordinaire. La gloire et la puissance de Dieu étaient telles que le sommet de la montagne s'est littéralement calciné, et elle garde ses traces aujourd'hui. Elle est dans une zone interdite en Arabie Saoudite, pour qu'on n'ait pas le preuve de cela. Mais littéralement, cette montagne a pris en fumée suite à la présence de Dieu. Et ceux qui étaient au pied de la montagne, leur sens était altéré au point que les Juifs disent dans leur histoire qu'il entendait la lumière et qu'il voyait le son, parce que il y avait juste une démonstration de la gloire de Dieu. Et on voit la même chose ici sur le trône de Dieu. On va avancer. Zacharie 4:6 nous dit il y avait 7 esprits. Et je dis, non, mon Seigneur, il répondit en me parlant, disant, c'est ici la parole de l'Éternel à Zorobabel, et blablabla. Ce sont là, au verset 10, les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Et tous ces êtres devant le trône, avec des yeux partout, ça nous parle de l'omniscience de Dieu. Dieu voit tout, Dieu connaît toutes choses. Il n'y a pas une place, un lieu ou un acte qui est caché de lui. Nous devons marcher en sachant que Dieu nous voit partout. En tout temps. En tout temps. Ça parle de l'omniprésence et de l'omniscience de Dieu. La mer de verre, rappelez-vous que ça disait comme le verre. Maintenant, il faut aller chercher ça un peu plus loin. Parce que le verre, quand on parle du verre pour nous aujourd'hui, c'est la transparence. Mais à l'époque des gens, le verre, ce n'était pas la transparence. Le verre était plutôt flou. Et il dit une mer comme le verre. Regardez, 1 Corinthiens 13:12. Paul qui nous parle, Paul qui vient de cette même époque, 1 Corinthiens 13:12, il dit, car nous voyons maintenant au travers d'un verre. Mais comme nous voyons au travers d'un verre, c'est obscurement que nous voyons. Ce n'est pas clairement que nous voyons. Mais alors, face à face, maintenant, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai à fond comme aussi j'ai été connu. Le verre, ce n'était pas quelque chose de clair, de limpide. Le verre, c'était quelque chose de flou, qui ne donnait pas une vision claire. Ce qui nous amène à dire aujourd'hui que nous devons toujours être vigilants. Et quand on regarde les créatures vivantes, le mot duquel est traduit créature vivante, c'est le mot Zoa, ou pour dire vraiment créature vivante en français. Ce n'est pas des bêtes sauvages ou bêtes vicieuses. Parce qu'il y a un autre mot dans la Bible qui est traduit par bête sauvage ou bête vicieuse. En d'autres termes, ce n'était pas des méchants.
c'était de bon. Bien que l'apparence soit un peu effrayant, mais ce n'était pas des méchants, ils sont de notre côté. Ils sont de notre côté. As-tu déjà eu une vision et tu regardes, tu dis, wow. Non? Bon, peut-être que tu ne peux pas le dire maintenant, mais quand tu viens dans mon bureau, tu me le dis quand même. Très souvent, il va y avoir quelqu'un qui vient me voir et me dire, oh pasteur, j'ai vu un géant. Mais bizarrement, j'avais la paix. Je n'avais pas peur. Parce que l'esprit en toi témoigne et en accord avec... c'est probablement un ange. Un ange ne serait jamais habillé en blanc avec des ailes, avec une auréole. Des fois, ils ont l'air bizarres. Il y a même des anges noirs. Les anges qui viennent d'Afrique, ils sont noirs. Vous ne me croyez pas? Je peux vous en faire la démonstration. On y va? Ok. Regardez. La tradition hébraïque nous dit que qui a déjà entendu parler d'un ange gardien? Qui croit qu'il a un ange gardien? Alléluia. Mais la tradition hébraïque nous dit que l'ange gardien te ressemble. Ah! Maintenant, Pierre, quand Pierre était en prison, vous rappelez-vous de Rhodes? Pierre était en prison, ils ont prié, c'était des vrais pentecôtistes. Ils prient, la réponse est à la porte, ils prient encore. Ils aiment plus la prière que la réponse à la prière. La prière est à la porte, ils ferment la porte, ils prient. La réponse à la prière cogne à la porte. Top, 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 ouvrez-moi. Non, nous sommes occupés à prier. Ne me dérange pas. Non. Rhodes va ouvrir, elle voit c'est Pierre. Elle rentre. Oh, Pierre est à la porte. Ils étaient en train de prier pour que Pierre sorte de prison. Et qu'est-ce qu'ils disent? Non, c'est pas Pierre. Et ils disent quoi? C'est son ange. Parce qu'ils savent que l'ange gardien ressemble à la personne. Lui, il est en prison. Si tu as vu quelqu'un, avez-vous déjà prié pour quelqu'un et vous sentez comme si sa présence était là avec vous? C'est parce que quand vous priez pour la personne, son ange gardien est attiré par votre prière. Et ce que vous ressentez comme présence, c'est la présence de son ange gardien. Ainsi, l'ange gardien de Brunel, il est noir. Il est noir. Amen. C'est aussi simple que ça. Si mon ange gardien me ressemble, il ne va pas être blanc. D'abord, qui a dit que tous les anges étaient blancs? Je ne peux pas partir une polémique, je ne suis pas un panafricaniste, mais je crois à ce que la Bible enseigne. Amen. Où est-ce qu'on en était encore? Les anges ne sont pas juste avec des robes blanches. Non, 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 non. Il y a des anges qui sont des géants, des costauds. Il y a d'autres qui ressemblent à des bêtes que tu regardes, tu as peur. Et même à chaque fois qu'on voit un ange dans la Bible, il y a toujours la peur qui suit. Ce n'est pas toujours cette créature douce, avec des longs cheveux, avec une harpe et un peu de nuages à ses pieds. Non, non, non. Ça fait peur, l'ange. Ça fait peur, l'ange. Maintenant, il dit ces êtres vivants avaient 4 formes. Ils ont parlé de forme d'un lion, forme d'un bœuf, forme d'un homme et d'un aigle dans l'envol. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ézéchiel, les 4 facettes
du ministère ou les 4 facettes de Jésus-Christ. Mais on peut aller encore plus loin. C'est le symbole de notre alliance avec le Seigneur. Regardez Genèse 9. Quand Dieu a fait une alliance avec nous, Genèse 9, 10 à 9, il dit, voici j'établis mon alliance avec vous et votre postérité après vous. La face de l'homme, nous, amen. Et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, la face du lion. Et dans les oiseaux, la face de l'aigle et les bétails, la face de bœuf. Les animaux de la terre, voilà, la face du lion. C'est toujours l'alliance avec Dieu. Et, au trône, Dieu se souvient encore de son alliance avec nous. Au trône, Dieu se souvient de tout ce qu'il a établi comme alliance avec nous. Et la fonction primordiale des chérubins est l'adoration du Dieu Tout-Puissant. Mais les vieillards adorent d'une manière que même les chérubins n'adoraient pas de cette façon-là. Écoutez, il y a une adoration que toi seul peux amener à Dieu. Et il n'y a pas, comme autant de différents ADN nous avons, autant différentes sortes d'adoration que nous avons. Moi, je ne peux pas donner ton adoration. Impossible. Même le timbre de ma voix est différent de toi. Si tu n'adores pas, l'adoration de quelqu'un d'autre ne comble pas ton adoration. Tu dois adorer Dieu pour toi-même. Parce que lorsque tu n'adores pas, ton adoration est manquante. Ton adoration est manquante. Alléluia. Alléluia. Maintenant, ils ont jeté leur couronne. Regardez, il y a plusieurs couronnes qui ont été mentionnées dans la Bible. Jacques 1,12 nous donne une sorte de couronne. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Nous avons une couronne de vie. Et si nous persévérons face à la tentation, Dieu nous donne une couronne. Moi, je ne veux pas aller devant le trône les mains vides. Je veux aller devant le trône avec une couronne à lancer au pied de mon Dieu. Alors, je vais supporter toute tentation qui vient sur mon chemin. Je vais tenir ferme. Je vais tenir à la couronne. Regardez 2 Timothée 4, 8 nous dit désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur les justes juge, mais le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, parce que j'ai résisté, parce que j'ai marché dans la justice, parce que j'ai fui l'iniquité. Dieu me donne également une autre couronne. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais je vais mener une vie de sanctification, parce que je vais venir devant Dieu avec une autre couronne à jeter au pied de mon Dieu. Alléluia, il y a une couronne à gagner là-dedans. 1 Pierre 5, 4 nous dit, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Alléluia. Parce que nous avons adoré, parce que nous avons montré la gloire de Dieu. Nous allons avoir une autre couronne pour cela. 1 Thessaloniciens 2,19 nous dit, qui est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire. N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Oh, j'aime cette couronne. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Si tu as gagné une âme, cette âme est une couronne que tu vas porter devant le trône de Dieu. Écoute, alléluia, il est temps que tu bouges un peu de ta place et que tu commences à investir dans quelqu'un d'autre. Comme quelqu'un a investi en toi, investi dans une autre âme. C'est une couronne. Écoute, une fois après avoir gagné cette couronne, mais ne la néglige pas, maintiens-la, appelle-la, conduis-la à l'étude biblique, prie pour elle, parce que tu veux garder cette couronne. Tu ne veux pas que cette couronne se perde. Tu ne veux pas qu'une couronne, alléluia, ta couronne soit volée par l'ennemi. Écoute, il n'y a rien de tel que gagner les âmes. Et chaque âme est une couronne. Chaque âme est une couronne. Et je prie et je persévère. Et je prie et je persévère pour que je puisse amener ces couronnes devant le Seigneur de gloire. Regardez une dernière couronne, Apocalypse 2:10. Ne crains pas, c'est que tu vas souffrir.
Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Et celle-ci, c'est la couronne de martyr. Même de notre temps, le temps de la grâce, même de notre temps, alléluia, le temps de l'église, il y a de ceux-là qui sont en train de mourir pour le nom de Jésus. Nous pouvons bien prendre plaisir dans notre liberté. Nous pouvons bien nous plaindre de nos problèmes éphémères. Oh, je ne veux pas faire la sainteté parce que les gens rient de moi à l'école. Il y a des gens qui donnent de leur vie pour cet évangile. Il y a des gens qui abandonnent leur famille pour cet évangile. Pour l'amour de Dieu. C'est Jésus a donné sa propre vie pour nous. Pour l'amour de Dieu, il a versé de son sang. Il a été torturé, il a été humilié, rejeté pour nous tous. Et nous ne pouvons même pas changer notre garde-robe pour lui. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Imaginez-vous, alléluia, là devant le trône de Dieu, avec l'épaule, les gens qui ont été dévorés vivants dans le Colisée. Qu'est-ce que nous allons leur dire? Nous, notre persécution, c'est le rire du voisin. Il y en a qui doivent littéralement abandonner leur famille pour servir ces mêmes dieux. Il est temps que nous nous réveillons. Il est temps que nous nous secourons. Il est temps que nous donnons vraiment ce que nous pouvons donner au Seigneur. Oh, aide-nous, Seigneur. Mais ils jettent tous leur couronne devant le trône en ultime acte d'adoration. Regardez. Wow! Il est déjà 4 heures. Ah là 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 là. Je pensais avoir 15 minutes encore, mais je ne les ai pas. J'allais vous donner 7 raisons pour lesquelles un enlèvement avant la tribulation est biblique. On va y revenir dimanche prochain. On ne peut pas juste courir pour courir. Mais pour le moment, nous voulons juste être dans l'église. Je veux juste être dans l'église. Je veux qu'au son de la trompette, je monte. Non seulement au son de la trompette, je veux monter avec des couronnes. Je ne veux pas monter les mains vides. Amen. Mais là, tu me dis, mais pasteur, comment je fais pour entrer dans l'église? Très simple. La même chose qu'ils ont fait le jour de la naissance de l'église. Si tu fais cette même chose-là, tu es sûr de ne pas te tromper. Le jour de la naissance de l'église, ils ont été convaincus par la parole. Alors tu te laisses convaincre par la parole. Le jour de la naissance de l'église, ils ont posé une question. Ils ont dit, oh frère, que ferons-nous? Qu'allons-nous faire? Parce qu'ils ont compris que bien qu'ils ont cru, ils avaient quelque chose qu'ils devaient faire. Et Pierre leur a répondu d'une façon très simple. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. L'Église n'a pas quitté la terre depuis le jour de la Pentecôte, et l'Église n'a pas changé sa façon d'accueillir les gens au sein d'elle-même depuis le jour de la Pentecôte. C'est la même Église. Nous ne sommes pas une Église réformée. Nous ne sommes pas une Église qui est née de quelque part. Nous sommes l'original qui est né le jour de la Pentecôte. Et nous ne voulons rien de moins ni rien de plus que l'Église qui est née le jour de la Pentecôte. Il ne faut pas chercher à gauche, à droite. Il faut juste aller au jour où l'Église est née. Il faut juste aller au jour où l'église est née. Je ne veux pas être une église de tel ou de ceci. Je ne veux pas être une église évangélique ou une église catholique ou une église. Je veux juste être l'église apostolique qui est née le jour de la Pentecôte. Point final. C'est un peu comme le café. Tu vas, il y a le mocha, il y a les arabica, il y a les ceci, il y a les vanilles. Je veux juste un café. Amen. Je ne sais pas si, quand je vais chez Starbucks,
je ne sais pas quoi demander. Ils disent, frappuccino. J'ai peur de me faire frapper. Non, j'étais juste une fois, je suis allé chez Starbucks, on était aux États-Unis. Il dit, je veux un café. Ils disent, quel café? J'ai dit juste un café. Je ne connais pas tous vos noms là. Écoute, il est temps de se défaire de tous ces noms. Vous savez qu'il y a même l'église du nom des nombrilés. C'était une église qui était ensemble et le débat est sorti dans l'église. Est-ce que Adam et Ève avaient des nombrils? Là, il y a une partie de l'église qui disent qu'ils avaient des nombrils, sinon ça n'allait pas se régénérer. Et l'autre partie de l'église dit non, ils n'avaient pas de nombril parce qu'ils ne sont pas nés, ils n'avaient pas besoin de cordon ombilical. Et de là, ils se sont divisés et ils ont écrit l'église des nombrilés du sud des États-Unis ou quelque chose comme ça. Assez, on veut juste revenir au jour de la Pentecôte. On veut juste être l'église vendredi. Que ce soit avant, pendant ou après l'enlèvement, je veux juste enlever. Je veux juste qu'au son de la trompette, je monte. Je monte. Et pour cela, je dois obéir à l'évangile. En nous levant tous ensemble. Pour cela, je dois obéir à l'évangile. Alléluia. Je dois obéir à l'évangile. On va continuer ceci le dimanche prochain, mais si vous êtes là et que vous voulez monter au son de la trompette, je vais vous inviter à venir à l'avant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, et on va prier un peu, on va dire Seigneur, remplis-nous assez de Saint-Esprit, de sorte que quand la trompette sonne, on ne soit pas pris ici, qu'on monte à ta rencontre. Et laisse-moi te dire, si tu es ici, que tu n'as pas encore le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, tu peux le recevoir. Le Seigneur peut te remplir et tu peux être prêt pour ce grand jour de l'enlèvement, le jour auquel tout chrétien rêve, le jour auquel tout connaisseur de la Bible, alléluia, rêve, alléluia. Et si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, tu peux être baptisé au nom de Jésus-Christ aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de l'échange. Ça ne prend que votre obéissance. Ça ne prend que vous dites seulement oui. Alléluia. Et nous avons des prédicateurs pour vous baptiser aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. On va élever nos voix, s'il vous plaît. On va élever nos voix. Alléluia. On va élever nos voix vers le Seigneur. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Alléluia. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Si nous pouvons juste rentrer dans la présence de Dieu. Si nous pouvons juste, alléluia, laisser que Dieu fasse quelque chose avec nous pour le peu de temps qui nous reste dans ce moment. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Si nous pouvons lever nos voix vers le Seigneur, si nous pouvons lui ouvrir nos cœurs, il a chacun. Seigneur Dieu, s'il y a quelqu'un à côté de vous qui a besoin d'aide, alléluia, ne soyez pas, alléluia, inconscients de leur présence. Élevez vos voix vers son trône. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Alléluia Seigneur, alléluia. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Alléluia. Il y a déjà une personne qui vient de revêtir le nom du Seigneur Jésus-Christ dans le son du baptême. Alléluia. Nous ne voulons pas manquer le son de la trompette. Nous voulons monter au son de la trompette. Ça me prend le nom, ça me prend l'esprit. Alléluia.
Remplis-moi, Seigneur Jésus. Remplis-moi, Papa. Alléluia. Remplis-moi, Éternel, la recherche.